Bonjour à toutes. Vous n'avez peut-être pas encore franchi le cap d'acheter un patron numérique, un patron PDF, et pourtant ils vous font de l'œil tous les jours sur les réseaux sociaux et sur le web. Alors, un patron PDF, c'est quoi? Comment on s'en sert? Le patron PDF mode d'emploi, c'est le thème de cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis ravie de vous accompagner aujourd'hui. Je suis Sophie de l'atelier Calipiche Couture. Le thème que j'aborde aujourd'hui avec vous est une introduction aux futures vidéos. En effet, dans nos prochains rendez-vous, nous allons nous retrouver pour des sew-along. Alors le sew-along, c'est quoi? Je vais partir de patrons PDF gratuits et vous allez pouvoir me suivre pas à pas dans la confection de vêtements simples. Pour illustrer et animer cette vidéo, je m'appuie sur le patron du Caraco Cedra de Maison Fauve qui sera l'objet de notre premier sew-along, mais dans sa version la plus simplifiée pour qu'elle soit accessible à toutes. J'espère que cette vidéo va vous donner très envie à vous aussi de vous mettre à la confection de vêtements. En attendant, laissez-moi vous parler en long, en large et en travers des patrons PDF. Un patron PDF, c'est quoi? C'est un patron au format numérique que vous allez télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir l'imprimer sur votre imprimante familiale. Et vous allez ensuite assembler toutes les pages que vous avez imprimées les unes avec les autres pour reconstituer le patron final. Comment trouver votre patron PDF? Eh bien tout simplement en vous rendant sur le web, sur votre moteur de recherche préféré et en tapant dans la barre de recherche le nom du patron que vous cherchez. Donc par exemple, ça peut être très large, ça peut être patron PDF robe ou alors ça peut être patron PDF et le nom d'un créateur ou patron PDF pour bébé. Dans tous les cas, vous trouverez des résultats, c'est certain. Vous pouvez également utiliser la petite application, l'énorme application qui s'appelle Pinterest, qui est une source incroyable d'inspiration. Elle fonctionne de la même façon qu'un moteur de recherche type Google, Yahoo, etc. Vous avez une petite loupe sur l'application, vous cliquez dessus, vous tapez votre requête et là vous allez avoir des tonnes et des tonnes de suggestions qui vont apparaître en dessous. Une autre source d'inspiration plutôt très sympa, mais je développerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, je pense à Instagram. Pour les plus avertis d'entre vous en couture, vous pouvez également faire des recherches en langues étrangères. Je vous donne juste un petit coup de main sur le nom d'un patron. En anglais, ça se dit comme ça. En espagnol, ça se dit comme ça. Et en allemand, ça se dit comme ça. Pourquoi utiliser un patron PDF? Eh bien, c'est le nerf de la guerre. En général, le patron PDF est un petit peu moins cher que le patron pochette. Vous allez également pouvoir en disposer immédiatement dès que vous aurez réglé votre achat en ligne. Vous allez pouvoir le récupérer, on verra tout à l'heure de quelle façon. Et enfin, comme c'est vous qui faites la démarche d'imprimer votre patron, vous n'avez pas non plus de frais de port à régler. Où trouver votre patron PDF? Eh bien en vous rendant directement sur le site de créateurs, si vous en connaissez. Je vais vous en citer quelques-uns, la liste n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas à faire des recherches de votre côté. Mais je pense à Maison Fauve, je pense à l'Atelier des Gourdes, je pense à Icati Couture qui est spécialisé dans les enfants. Je pense au patron BG spécialisé dans les tenues pour hommes. Bref, plein de patrons sur le web que vous allez trouver sans aucune difficulté. Vous pouvez également passer par le site des merceries, et là je pense à Butinette, Rascol, encore une fois la liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à chercher de votre côté. Et puis vous pourrez aussi passer par des plateformes qui regroupent des créateurs comme Etsy ou Makerist. Comment récupérer un patron PDF? Alors, même si le patron est gratuit, il y a un passage obligatoire. Vous devez vous inscrire sur le site du créateur. Vous allez trouver votre patron. S'il est payant, vous allez passer par un règlement en ligne. S'il est gratuit, vous allez quand même simuler une action d'achat du patron et en fin de course, vous n'aurez rien à payer. Ce patron, deux possibilités. Soit vous le récupérez sous forme de fichier dans votre compte client sur le site du créateur, soit il vous est envoyé dans votre boîte mail. Quand et comment pouvez-vous disposer de votre patron?
Une fois que vous êtes inscrit et une fois que vous avez validé l'achat de votre patron, la réception est immédiate. Donc on a dit tout à l'heure, soit dans votre compte client, soit dans votre boîte mail. Vous devez néanmoins faire attention parce que parfois le téléchargement des patrons pour éviter la fraude est soit limité dans le temps, soit votre patron n'est téléchargeable qu'un certain nombre de fois. Votre patron vous est personnellement destiné, vous n'avez en général pas l'autorisation de la part du créateur de le transmettre à qui que ce soit, de le diffuser à qui que ce soit. Vous n'avez pas non plus le droit de vendre les confections réalisées à partir du patron, sauf si le créateur a mis en place un système de licence. Donc les licences, c'est une somme modique que vous reversez au créateur pour pouvoir vendre une confection réalisée à partir de son patron. C'est un concept donnant-donnant. Voilà, donc je pense ce système de licence, vous allez le retrouver, une fois encore, la liste n'est pas exhaustive, mais vous allez le retrouver chez l'Atelier des Gourdes, vous allez le retrouver chez Sacotin, chez Vinidi, Dodinette, et sans doute chez plein d'autres créateurs et créatrices de patrons. Alors, que contient un patron PDF? Eh bien, vous allez voir que c'est souvent un package, un ensemble de fichiers que vous allez recevoir ou que vous allez pouvoir télécharger. Il se compose en général d'un livret d'instructions. Dans ce livret d'instructions, vous allez trouver les informations pour imprimer votre patron, assembler votre patron. Vous allez également trouver le tableau des mensurations. Et vous allez trouver la liste des fournitures pour créer votre patron. Dans un second fichier, vous allez trouver toutes les pages qui composent votre patron. Donc on en a parlé au tout début, il va falloir imprimer toutes ces pages en format A4, parce que vous allez voir qu'il existe d'autres formats qui sont proposés, et vous allez devoir assembler toutes vos pages. Donc souvent vous recevez un fichier avec le format A4, c'est celui qui nous intéresse pour nos imprimantes familiales. Il y a parfois le A0, donc là le A0 vous n'allez pas pouvoir le traiter vous-même, il va falloir l'envoyer chez un imprimeur qui va vous imprimer votre patron sur une grande feuille de 80 et quelques centimètres par près de 120 cm de haut, je crois. Donc ça ressemble, une fois que le patron est imprimé chez l'imprimeur, vous recevez votre patron comme si c'était un patron pochette en fait. Et souvent vous trouverez aussi un fichier au format letter qui n'est pas un format qu'on utilise en Europe mais qui est utilisé, il me semble, en Amérique du Nord. Enfin, un dernier fichier avec la gamme de montage. La gamme de montage, c'est le pas à pas qui va vous accompagner tout au long de la confection de votre vêtement ou de votre accessoire. Je partage avec vous mon expérience perso pour trouver des patrons sur le web. Donc, ma première requête, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, le moteur de recherche. Voilà, quand j'ai pas une idée précise de ce que je recherche, je fais appel à mon ami Google et je fais une recherche du patron que j'ai en tête. Parfois aussi, je sais avec quel créateur j'ai envie de me créer un vêtement, donc je me rends directement sur le site du créateur. Parfois, on trouve un patron qui nous plaît, mais par contre, on n'est pas très sûr avec le tissu avec lequel il a été fait, ou quand on est sur le site du créateur, on le trouve joli, mais on se dit « ouais, le tissu, bof, oh, puis qu'est-ce que ça va rendre sur moi ?» Et là, c'est là que intervient Instagram. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Instagram, vous allez pouvoir faire des recherches avec, vous savez, ce petit terme, le hashtag, qui en fait est le symbole dièse. Voilà, donc quand je trouve un patron qui me plaît, mais pour lequel je veux avoir la confirmation que c'est bien ce que je recherche, je vais sur Instagram et dans le moteur de recherche, là encore une petite loupe, je tape le hashtag avec le nom du patron derrière et j'ai plein de photos qui apparaissent du patron qui a été cousu par des Instagrammeuses. Donc ça me donne plein d'idées au niveau des tissus utilisés et souvent ça me conforte dans le choix de mon patron. Vous pouvez également être inscrite sur Facebook sur des pages dédiées à certains créateurs de patrons. Souvent, les pages commencent par les addicts de, donc les addicts de Direndou, les addicts de Vinidi, enfin, etc. C'est aussi une bonne source d'information, pareil, pour vous, soit pour vous inspirer, soit pour vous donner des idées sur l'utilisation des tissus, soit pour vous conforter dans le choix, encore une fois, de votre patron.
Donc n'hésitez pas à utiliser toutes ces petites aides qui vraiment vont pouvoir vous donner une orientation dans le choix de votre patron et parfois qui vont vous faire découvrir de nouveaux créateurs, de nouvelles créatrices de patrons. Nous venons de terminer la partie théorique du patron PDF. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet avec la partie pratique. Imaginons que vous avez trouvé le patron de vos rêves sur Internet, vous êtes prête à l'acheter. Une dernière recommandation. Vous ne devez absolument pas prendre votre taille de prêt-à-porter comme référence et vous devez absolument vous assurer que vos mensurations sont bien dans le tableau des tailles du patron pour éviter une énorme déception clairement. Voilà, donc il y a 3 tailles qu'il va falloir que vous preniez, quitte à vous faire aider pour prendre vos mensurations. Il va falloir prendre votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanche. Et avec ces 3 mensurations, vous allez vérifier que votre taille est bien sur le patron. Pour passer d'un patron virtuel à un patron réel, nous allons avoir besoin d'un petit peu de matériel. Pour commencer, vous allez avoir besoin de votre ordinateur sur lequel vous avez stocké vos fichiers. Vous allez avoir besoin d'une imprimante et vous allez vous assurer que votre imprimante est bien garnie au niveau feuille A4. Et puis vous allez faire attention à autre chose. Sur l'imprimante, vous allez vérifier que dans votre bac, vos feuilles A4 sont bien calées. Le fait qu'un petit décalage puisse se faire pourrait engendrer quelques problèmes sur l'assemblage du patron par la suite. Il va vous falloir également une règle, parfois pour prolonger les traits du patron, des ciseaux pour découper du papier, du scotch. Alors moi je préfère utiliser le scotch de masquage de peinture qui est repositionnable. Des épingles pour épingler vos pièces de patron sur votre tissu, des poids. Alors moi ce sont des petits galets que j'ai achetés dans un magasin de déco qui me servent à caler mon papier patron sur mon patron. On reverra ça en détail un petit peu plus loin. Un feutre fin et du papier patron ou du papier de soie, donc que vous trouvez en général, c'est près de la caisse des magasins de tissus ou des merceries. Ce sont des rouleaux de papier très fins et transparents, mais par contre c'est pas dur comme du calque, c'est un petit peu plus souple que du calque, et qui sont vendus donc en rouleau, je crois, de 1 mètre de haut par 5 mètres de long. Dans la suite de cette vidéo, je vous ai donc dit qu'on passait sur la partie concrète, c'est-à-dire que nous allons travailler, je vais vous montrer comment je travaille avec un vrai patron PDF. Donc c'est un patron gratuit que vous pourrez trouver sur le site de Maison Fauve. C'est le patron d'un petit caraco qui s'appelle le caraco Cédra. Je vous mets une petite photo par ici. Mais je vous invite dès à présent, si vous le souhaitez, à vous rendre sur Instagram et à taper dans le moteur de recherche le hashtag CaracoCédra pour avoir une idée de la petite confection dans laquelle nous allons nous lancer. Avant de parler confection, eh bien, il va falloir donc imprimer notre patron, assembler nos feuilles de patron, faire le relevé du patron, découper toutes les pièces de notre patron et ensuite venir les positionner sur notre tissu avant de pouvoir découper notre tissu et de passer à la couture et à l'assemblage des pièces. On se lance dans l'impression de notre patron. Je suis ici dans le dossier que j'ai téléchargé et je retrouve les différents fichiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer sur le fichier du patron en lui-même, c'est-à-dire Caraco Cédra PDF. Je double-clique pour l'ouvrir et le patron apparaît sur mon écran. Vous voyez ici que le patron comporte 20 pages et que nous sommes en présence de la page numéro 1 sur 20. Donc si je descends un petit peu, voilà, vous commencez à apercevoir les traits du patron. La première chose que nous allons faire, c'est d'imprimer la première page et seulement la première page du patron pour pouvoir venir vérifier le carré test qui est ici. Je clique donc sur mon imprimante. Dans les pages à imprimer, je vais sélectionner page et je ne vais mettre que la page numéro 1.
Je vais vérifier ici que la mention taille réelle est bien cochée et que je suis à 100%. J'imprime ma page. Une fois votre feuille imprimée, vous allez venir mesurer le carré test qui est ici, qui doit absolument faire 3 cm par 3 cm. Une tolérance de 2 mm peut être acceptée. Au-delà, il faudra que vous jouiez avec les paramètres de l'imprimante. Une fois que vous êtes assuré que votre carré test mesure bien 3 cm sur 3 cm, nous allons pouvoir lancer la suite de l'impression du patron. De nouveau, nous venons cliquer sur la petite imprimante en haut de notre écran. La fenêtre d'impression s'ouvre et cette fois, et pour le projet qui nous concerne aujourd'hui, nous allons imprimer que les pages 9 à 20. Donc, je clique ici en séparant mes deux chiffres avec un petit tiret. Je vérifie que je suis toujours en taille réelle et que je suis à 100% ici. Et je peux enfin lancer l'impression de mon patron. Imprimer un patron PDF, ça peut prendre parfois beaucoup de feuilles A4. Pour un accessoire, ça peut être que quelques feuilles. Pour un patron de vêtements un petit peu élaboré, ça peut être plusieurs dizaines de feuilles. C'est la raison pour laquelle je me borne à n'imprimer que les feuilles du patron. Tout ce qui est gamme de montage, plan de coupe, guide d'utilisation, notices, instructions, etc. Je les lis directement, je lis directement les fichiers, soit sur mon téléphone, soit sur une tablette, soit sur le PC. Une autre petite précision, sachez qu'il y a des patrons PDF pour lesquels vous ne pouvez, vous pouvez, si vous le souhaitez, n'imprimer qu'une seule taille. C'est-à-dire que si vous faites du 40, vous pouvez imprimer uniquement le patron en taille 40. Je vous mets en garde, si vous avez un patron qui fait 30 pages et que vous n'imprimez que la page 40 et que l'été d'après vous perdez 6 kg et que vous voulez refaire votre patron, vous allez être obligé de réimprimer les 30 pages dans la taille inférieure. Mon conseil, c'est d'imprimer le patron avec toutes les tailles imprimées sur votre patron et de procéder au décalcage de la taille qui vous concerne. Comme ça, si un jour vous avez perte de poids, prise de poids ou que vous voulez coudre pour quelqu'un d'autre qui ne fait pas votre taille, vous aurez juste à redéplier votre patron original, le patron que vous avez assemblé, et à redécalquer la taille en question, mais vous ne repasserez pas par la case impression des 30 pages de patron. Si vous avez bien suivi toutes les préconisations que je vous ai données avant, vous arrivez avec votre impression de 13 pages, c'est-à-dire la première page avec le carré test, ici, et puis les 12 pages suivantes, c'est-à-dire les pages 9 à 20 que je vous avais évoquées. On va procéder à l'assemblage du patron et avant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le guide d'utilisation pour être sûr de bien assembler notre patron. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir du guide d'utilisation qui nous parle de l'assemblage de nos feuilles A4? Eh bien, qu'il est normal qu'il y ait des marges blanches sur l'impression, qu'il faut les conserver et qu'on doit scotcher toutes nos feuilles au bord à bord selon le plan d'assemblage du patron que je vous mets ici. Donc, pour rappel, un plan général et le plan qui concerne nos pages 9 à 20. Une dernière recommandation avant de vous lancer dans l'assemblage de vos feuilles de patron. Vérifiez bien, encore une fois, que votre taille est bien dans le patron. Donc, je vous rappelle 3 mesures hyper importantes. La mesure tour de poitrine qui passe vraiment au bout des seins ici. La mesure tour de taille à l'endroit le plus fin de votre taille, à peu près hauteur de nombril, et le tour de bassin ou tour de hanche à l'endroit où vos fesses sont le plus repenties. Donc avec ces 3 mesures, vous vérifiez que vous êtes bien dans le tableau et vous repérez les pointillés d'ores et déjà sur la page numéro 1 ici, les pointillés qui correspondent à votre taille.
parce que vous allez voir que parfois quand on assemble notre patron, il y a un petit décalage qui se fait au niveau des feuilles et du coup il faut vous concentrer uniquement sur votre taille. Vous en fichez que le 38 ou le 40 ne soit pas aligné si vous faites du 42. Vous faites en sorte que toutes les lignes du patron 42 soient bien alignées. C'est parti! On va donc commencer à assembler nos pages 9 à 20 en partant de la page 9 et en allant de la gauche vers la droite. Si on se réfère au tableau des tailles, moi il faut que je trace la taille 44. Et la taille 44, ce sont des petits pointillés avec des grands pointillés. Donc c'est en partant de l'extérieur du patron, pour moi c'est la troisième ligne. Pour ne pas être perturbé par les marges blanches, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger les traits de ma taille, c'est-à-dire uniquement du 44, je vais les prolonger dans la marge blanche ici. Donc là sur la page 9, et je fais pareil sur la page 10. Je positionne mes deux pages bien l'une à côté de l'autre. Je prends mon scotch de masquage et j'assemble ma page juste au-dessus du patron, enfin de la pièce de patron qui m'intéresse. Je renouvelle l'opération avec la page 10. Je commence par prolonger les traits dans la marge. La page 11, je prolonge également le trait dans la marge et j'assemble mes deux patrons, mes deux pages de patron. Alors, pour nous aider également, vous allez voir qu'on a des repères ici. Alors, chaque patron a ses propres propriétés, ses propres petites astuces d'assemblage. Ici, on a effectivement des repères. Il est plutôt confortable parce qu'on n'a pas les marges à recouper. Sur certains patrons, vous avez les marges à recouper, c'est un peu pénible. Voilà, et j'assemble la dernière page de ma première rangée. L'assemblage de mon patron est donc terminé. Vous voyez que j'ai dégrossi un petit peu, j'ai enlevé toutes les pages qui ne servaient à rien. Et j'ai fait le contour au feutre de ma taille sur le patron pour mieux voir en transparence tout à l'heure. Et chose très importante, j'ai relevé les futurs crans de montage, les crans qui vont nous aider à assembler notre tissu par la suite. Donc vous voyez, en voilà ici, là, deux crans de montage ici. Relevez bien également la pince, tout le contour de la pince. On va pouvoir procéder au décalcage et pour ce faire, il faut vous munir de votre patron, de votre papier patron, pardon. Voilà, qui se présente comme ça en rouleau. Pour me faciliter la tâche, vous voyez que j'ai prédécoupé en fait une bande de papier patron que je vais positionner bien à plat sur le patron à relever et je vais utiliser quelques poids pour venir fixer le calque sur le patron. Alors vous pouvez utiliser des poids ou alors vous pouvez scotcher éventuellement, si votre table ne craint rien, vous pouvez scotcher votre papier patron sur votre table. Et vous allez pouvoir procéder au relevé du patron. Donc essayez surtout de ne pas bouger. Et surtout, n'oubliez pas de relever l'écran comme je viens de le faire par ici. On se retrouve juste après cette étape.
On se rapproche un petit peu et vous voyez que j'ai fini de décalquer ma pièce. Donc j'ai bien fait tous les pourtours, j'ai bien relevé tout l'écran de montage, la pince et j'ai mis quelques annotations qui comportent le nom du patron, la taille que j'ai décalquée, la façon dont je devrais couper mon tissu, le nom de la pièce, si les marges de couture sont comprises ou non dans mon patron, et la notation du milieu devant qui me donne le repère de mon droit fil quand je vais poser mon patron sur mon tissu dans la prochaine étape. En attendant, il s'agit maintenant de redécouper toutes les pièces du patron au ras. Et pour faire ça, vous avez deux solutions. Soit avec une paire de ciseaux, donc évidemment pas votre paire de ciseaux tissu, mais une paire de ciseaux pour le papier, soit au cutter rotatif. La découpe des pièces de patron est terminée. Vous allez maintenant pouvoir les exploiter directement sur votre tissu. Donc tout ce qui était assemblage des feuilles A4, relevé du patron, découpage du patron, ça a été fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre patron sur vos jolis coupons de tissu. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous êtes incollables sur les patrons PDF, j'espère vraiment que vous avez appris plein de choses et que si vous aviez quelques appréhensions, vous n'en avez plus. Pour la prochaine vidéo, on rentre dans le dur, dans le concret, on va coudre notre Caraco Cédra, mais je vous assure que tout vous sera expliqué pas à pas et que vous allez être capable de réaliser votre petit Caraco sans aucun souci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire sous cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, la page Facebook et le compte Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. À bientôt!